Alors peut-être que vous venez d'installer le thème et configurer la page d'accueil et quelques autres pages, et maintenant vous voulez le rendre un peu plus personnel en ajoutant par exemple un logo ou en configurant les couleurs. Alors on va voir ça ensemble. Pour ça, c'est très simple, il faut aller toujours dans l'interface d'administration du site. Donc je rappelle, c'est slash wp-admin à la fin de votre URL de votre site. Et puis on va aller dans la section apparence et puis personnaliser. Apparence, personnaliser. Et c'est là que tout va se faire. D'abord pour le logo, on va aller dans identité du site. Identité du site, et là il y a une section pour ajouter un logo. Donc on fait sélectionner un logo et on arrive pour charger les images, soit choisir une image que vous avez déjà sur votre ordinateur, sur votre site, soit télécharger une image que vous avez sur votre ordinateur. Donc là moi je vais prendre un logo test que j'ai fait. Vous chargez et ensuite sélectionner. Là, vous avez moyen de le renier s'il n'est pas aux bonnes tailles ou si vous voulez afficher qu'une section. Moi, j'en ai pas besoin, donc je fais pas de recadrage. Sinon, vous faites votre taille et puis vous mettez recadrer l'image. Et ensuite, le logo a été mis et ça va être mis à jour en direct. Tant qu'à faire, tant qu'on est là, je vous conseille aussi d'ajouter une icône du site. L'icône du site, c'est ce qui va s'afficher ici, sur un onglet d'un navigateur web. C'est ce qu'on appelle une favicon. Pour ça, il faut une image d'au moins 512 par 512 pixels. Donc, si vous ne savez pas ce que ça correspond et comment faire, vous pouvez demander à la personne qui a créé votre logo. Elle vous le fera probablement. Et donc là, on fait sélectionner une image toujours. Et soit on choisit pareil une image sur notre ordinateur, soit on choisit une image qu'on a déjà sur le serveur. Donc, on clique, sélectionner. Et ensuite, c'est mis à jour aussi en direct automatiquement. Donc pour la couleur, maintenant, on revient en arrière et on va dans choix de couleur. Et c'est là qu'on a possibilité de modifier la couleur principale ou la couleur de survol. La couleur principale, c'est la couleur qui sera affichée un peu partout, là ici en fond, sur les liens, sur tous les éléments qui ont de la couleur. Et la couleur de survol, c'est la couleur quand on va survoler des liens. Généralement, on met une couleur un peu plus foncée que la couleur principale pour indiquer à l'utilisateur qu'il est en train de survoler un élément cliquable et qu'il peut cliquer. Donc je vous conseille de prendre une couleur qui est un peu plus foncée que votre couleur principale. Donc si vous cliquez sur couleur principale, vous avez une palette de couleurs qui s'affiche. Alors attention, attention, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, mais c'est peut-être ça le danger, parce que vous avez moyen, vous voyez, de mettre du rose très très flashy, mais c'est peut-être pas le plus esthétique ou le plus lisible, donc je vous conseille pas de le faire. Restez assez sobre. Si jamais vous vous trompez, vous pouvez mettre valeur par défaut et revenir à la valeur initiale. Et la couleur de survol, voilà, vous pouvez aussi choisir, donc mettez une couleur un peu plus foncée que la couleur euh, principale. Donc par exemple, je vais mettre une valeur test, hop, voilà, et couleur de survol. Il y a moyen de mettre un code hexadécimal aussi. Je mets une couleur un peu plus foncée, par exemple, et voilà, les changements sont pris en compte en direct. Alors une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur publier, sinon ce ne sera pas enregistré. Et si vous retournez sur votre site, vous devriez voir les changements pris en compte. Voilà, le logo et les couleurs. Alors là, j'ai pas mis des choses qui vont vraiment ensemble, mais faites mieux que moi. À très bientôt pour des prochains tutoriels.